est-ce qu'on doit tout dire à son psychologue ou est-ce qu'on peut tout dire? Donc, on s'est toutes un peu retrouvées une fois à mentionner quelque chose parce qu'on a un peu honte ou qu'on a un peu peur, du jugement. Ouais, Donc l'idée, c'est un peu de déblayer ça avec vous, rapidement. ouais. Très bonne question. Dites-moi. Doit-on tout déballer à son psy, c'est ça? Ou peut-on tout déballer ou... Et doit-on? Parce que en fait, l'idée, et c'était un peu la première question, c'était comment, enfin, qu'est-ce que vous inspire finalement cette question-là? Et si je vous dis ça, est-ce que doit-on répondre, est-ce qu'on doit tout dire à son psy quand on vient pour une problématique précise? Qu'est-ce que ça vous inspire déjà comme question? Oui, bah ma réponse, vous avez entendu spontanément, c'est doit-on ou peut-on? Donc en fait, c'est Oui. pas la même chose. Et oui, parce que là, en fait, la première réponse, c'est doit-on? Bah oui, ça doit être notre confident plus, quoi. Pourquoi? Parce que si on n'a pas de honte et qu'on peut être authentique, alors à ce moment-là, il y a une relation de confiance qui s'installe, c'est-à-dire on se sent en sécurité avec la personne pour pouvoir tout dévoiler. S'il y a bien quelqu'un à qui on devrait se dévoiler, c'est bien le psy, puisque c'est lui qui est censé, en ayant tous les éléments, pas un bout Mhm. des éléments, pas les éléments qui apparaissent comme les plus jolis, nobles et Mhm. valeureux, mais tous les éléments pour pouvoir accompagner au mieux la personne, y compris les endroits où elle a honte, hein, où elle se cache. Mhm. Parce qu'il y a des jugements. En fait, voilà, donc doit-on? La réponse, oui, parce que sinon, nous, on a quand même beaucoup de mal à accompagner vraiment la personne au bon endroit, parce que si elle trafique et qu'elle donne un bout à voir, mais pas tout, eh Mhm. ben, on a un son de cloche falsifié, et du coup, il y a des informations qu'on ne sait pas. Moi, j'ai des exemples comme ça, hein. J'ai eu des personnes qui, Oui, après, par la suite, n'hésitez pas. bah, elles parlaient, je sais pas moi, elles avaient des problèmes de relations de couple, par exemple. Mais elle me Oui. parlait de comment je suis une bonne mère, une mauvaise mère, ma problématique de mère. Donc, si elle me parle pas de sa relation amoureuse et des problèmes qui y ressemblent, mais moi, je vais pas traiter ça puisqu'elle me parle d'autre chose. D'accord? Mhm. Donc, c'est un exemple, mais il y en a plein comme ça. Donc, on peut pas aller accompagner la personne au bon endroit si elle nous dit pas l'essentiel ou ce qui est le plus grave pour elle, ou avec donc des commentaires de honte. Parce que pourquoi est-ce qu'elle parlait pas de l'essentiel? Parce qu'elle avait honte de ce truc, de ce qu'elle apparaissait comme étant pas une assez bonne personne. D'ailleurs, c'était sa problématique, hein, de cette patiente, que je me souvienne. Mais voilà, donc doit-on tout dire? Bah oui, sinon on peut pas aider vraiment, on n'est pas au bon endroit, on est 10 marches plus loin. Donc la relation de confiance doit s'établir pour que le patient se sente en sécurité pour pouvoir donc dévoiler, y compris et surtout les sujets dont il a le plus honte, qu'il cache le plus. Donc, et donc, certains de nos patients ont aucun problème avec l'authenticité parce que soit ils ont déjà fait un travail là-dessus, soit ils tiennent pas une belle image. Ils se cachent pas en fait. Ils se maltraitent pas dans un jugement critique d'eux-mêmes. Ils se disent bah Mhm. oui, voilà, je suis comme je suis, j'ai mes fragilités et donc bah c'est ok. Donc mon psy va m'aider justement à clarifier, à débroussailler, à trouver des options. Enfin, va m'accompagner là-dessus. Donc après, alors la deuxième question, le deuxième point, peut-on, ah, c'est peut-on? Mhm. Eh ben, je vais dire, certains peuvent et certains ne peuvent pas. Et donc là, on Ok. est complètement, eh oui, là, on est complètement en lecture par rapport à des profils de personnalité qui sont, donc par exemple, si vous avez le schéma qui s'appelle honte, imperfection, donc c'est justement celui-là, ou surcontrôle ou surcontrôle émotionnel, hein, dans les schémas de thérapie de Jung, par exemple, qui est une grille de lecture. Mhm. Bah, forcément, avec le surcontrôle émotionnel, bah, vous lissez les émotions. Donc, Oui. vous ne voulez pas vous montrer vulnérable. En tout cas, oui, vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas vous montrer émotionnellement parlant. Et puis, si vous avez honte, le schéma honte-imperfection, bah, fort à parier qu'évidemment, vous allez cacher ce que vous jugez de pire sur vous. Donc, il va Ok. falloir du temps. Donc, la réponse, ça va être, bah, nous, quand on décèle un peu ce type de schéma chez nos patients, on sait qu'il va falloir du temps pour que la personne se sente en confiance avec nous dans le transfert. Et que ça va peut-être pas se faire au... Voilà. Alors, moi, comme je le vois assez vite quand même, parce que je le vois Oui.
Euh, pour détecter que quelqu'un Ben, s'y parce cache? on voit beaucoup, je pose des questions assez directes et je vois pas pourquoi il y aurait des secrets de polichinelle en fait. On voit tout de suite la honte apparaître ou ah oui mais non je peux pas répondre. Oui mais pourquoi elle peut pas répondre? C'est quoi le problème? Ou, pourquoi elle dit pas un chat, un chat, un chien, un chien, un sexe, un sexe? Là par exemple cette semaine j'en avais une qui était vraiment dans le schéma, elle le sait puisqu'on avait travaillé sur ce schéma avant. Et dans sa famille, c'était lisse en fait émotionnellement. Personne pouvait vraiment montrer. Il fallait se tenir correct. Voilà. Donc c'était une éducation comme ça. Elle était asiatique. Donc elle arrive et par exemple là, elle venait de rencontrer une nouvelle relation et elle avait honte de sa sexualité avec lui. Enfin voilà, elle trouvait qu'elle n'était pas une bonne amante. Bon, voilà, c'est un truc qu'on peut dire facilement, hein. Je veux dire, à son psy. On peut dire, bah non, je fais pas les gestes adéquats. Bon, voilà, c'est pas dramatique, quoi. Il n'y a pas de secret. Je vois pas pourquoi on n'en parlerait pas. Ah bah là, non. Elle a mis au moins 10 minutes avant de me dire, parce que je suis allée la chercher, Ouais. de me dire que c'était parce qu'elle se trouvait pas une bonne amante et parce qu'elle faisait pas le geste, nanana, parce qu'elle pensait que l'autre, il allait la critiquer, la rejeter, tatitata. Enfin voilà. Donc on est pile poil dans le schéma de honte, imperfection. Et je voyais bien que, au vu de ces réponses compliquées, genre mais non, j'en sais rien, genre je ne sais pas, mais c'est pas je ne sais pas, moi je prends pas, je ne sais pas. Je voyais bien qu'il y avait de la honte derrière. Et comme quand on fait l'anamnèse de ces patients, là je vous ai expliqué, hein, la famille lisse émotionnellement, des troubles de beaucoup de jugement, beaucoup de valeurs morales dans la vie, il faut se conduire bien, pas mal. Voilà, il y a le bien, le mal, faut faire correct, faut être une bonne épouse, une bonne mère, une bonne ceci. Donc c'était une évidence. Enfin voilà, le diagnostic est vite vu, hein. Donc enfin, c'est assez facile pour moi de détecter quand les personnes se cachent sous des masques, euh, parce que sur des réponses, elles détournent le sujet, ou elles parlent en surface, ou elles disent je ne sais rien, ou voilà, elles vont pas direct, un chat, un chien, un chien, quoi. Un sexe, un pénis, un Elle botte en pénis. touche Ah bah direct. elle botte en touche, hein, carrément, hein, ça botte carrément en touche. Et puis au niveau émotionnel, c'est un peu C'est froid, défiant. quoi. C'est détaché émotionnellement, quoi. C'est des Ok. profils, c'est le profil sur contrôle émotionnel. Je n'ai pas le droit de montrer mes émotions, si ce n'est quand je suis extrêmement en sécurité. Et bon, extrêmement en sécurité, il faut un an peut-être, souvent sur des un an, 6 mois, 3 mois, je sais pas, pour que le lien de confiance s'installe. Et même avec le psy. Alors que normalement, le psy, c'est vraiment quelqu'un de neutre, où on peut être dans la confidentialité, où il est dans la bienveillance et le non-jugement, normalement, hein. C'est les critères qui sont normalement. Voilà, s'il y a quelqu'un sur qui on pourrait s'appuyer en tant que bonne mère ou bon père, non jugeant, bienveillant, etc., c'est bien les psys, en fait. Parce qu'ils sont là pour ça. Sauf que, ayant eu des... Alors, pourquoi ça existe, ça? Parce qu'on pourrait s'imaginer, mais pourquoi certains ont tellement de mal à tout dévoiler? C'est quand même curieux, quoi. Eh bien, c'est parce que, ils n'ont pas confiance. Il y a un lien de méfiance. C'est-à-dire que les personnes sur lesquelles elles doivent compter, soi-disant, sont probablement les personnes sur qui elles ont le plus de mal à se sentir en sécurité. Tous les gens qui comptent le plus, c'est des histoires de papa-maman, hein. Si papa-maman m'a trahi, ou si papa-maman m'a montré qu'il fallait surtout pas faire confiance aux autres, alors je vais surtout pas faire confiance à mon psy, puisque le psy, c'est quand même quelqu'un qui est proche. Donc ça peut être extrêmement dangereux de tout dévoiler. Il peut me juger, il peut me rejeter, il peut surtout juger, hein. En général, pour les psys, on pense qu'on juge. C'est surtout, on va vous juger, rejeter, on va pas nous les rejeter en général, mais on va plutôt les juger. Les mal jugés, en fait. Ouais, penser du mal d'eux. Ça, c'est vraiment très, très, très classique, hein. Je vois. Pensez surtout, du coup, vous diriez que ça serait le problème d'un lien primaire avec les parents, enfin les gens qui ont pris soin initialement de la personne à sa naissance ou petite enfance. Ce lien-là, enfin, ou la non-qualité de ce lien-là, peut déterminer finalement plus tard la non-qualité du lien avec le psy. Voilà. Alors, ou la méfiance, hein, le transfert négatif ou Ouais. le transfert de méfiance. Ou, vous avez parlé des liens, et moi, je parle aussi de culture. Parce que Oui, c'est plus large. C'est pas que les liens, hein, ça peut être culturellement, hein, on est en Asie, en Guadeloupe ou je sais pas où. Ça ne se fait pas de se oui, dévoiler. ok. On ne déballe pas comme ça sa vie publique, voilà, on se cache, ça fait pas correct. Donc, il y a non seulement les liens, il peut y avoir aussi les moqueries à l'école, hein, pas que les liens avec les parents, hein, avec la famille. Il peut y avoir l'attitude du parent. Par exemple, si je suis une fille et que ma mère m'a montré dans son programme de femme
que ben voilà, on se tient droit, on dit pas n'importe quoi, on est pur, hein, c'est tout. Je suis une bonne personne, je suis pure, je fais correct. Ça va beaucoup avoir avec la pureté aussi, la pureté, le correct. Je suis une bonne personne, pas une mauvaise personne. Donc je ne me montrerai jamais n'importe comment quoi. Voilà, on est toujours sur le truc de la honte en fait, hein. Et donc soit c'est le programme de ma mère ou de mon père, mais surtout si je suis une fille de ma mère et si je suis un homme de mon père ou des hommes de ma culture, hein, ou de ma famille, du clan, et on voit apparaître après la culture, l'époque, voilà, on voit des trucs qui traînent au niveau culturel. Et après, une fois, imaginons, alors ça, je trouve que c'est plus de manière générale, mais des fois, ça peut arriver, enfin, pour avoir fait des conversations sur le sujet, c'est que c'est plus anecdotique et moins grave, mais finalement, vous avez une psychologue depuis 1 an, 2 ans, et l'air de rien, je vais donner un exemple un peu bateau, mais vous avez travaillé sur cette relation amoureuse un peu toxique, vous recouchez avec votre ex, bon, bah, vous avez un peu honte, vous n'êtes pas très fier de vous, vous n'avez pas à le dire à votre psy. Est-ce que c'est grave, ça, par exemple? Euh, C'est un De petit truc, nouveau, c'est... alors de nouveau, ça dépend d'une personne à l'autre, hein. Soit je Ok. suis, bah oui, soit j'ai vraiment un lien de confiance. Donc là, en plus je la paye, hein. Je peux pas pour Oui, dire, je passe du temps. Non seulement je perds du temps, c'est au moins 1 heure, et en plus je paye. Donc si je paye, c'est pour qu'elle m'aide oui, à y voir plus clair dans si ma vie amoureuse est instable et me stresse. Et je retourne avec bon, l'exemple là, je retourne avec mon ex, je oui, suis pas très fière de moi, mais qu'est-ce que je patouille? On avait passé un bon moment à dire qu'il fallait que j'arrête. Bon, maintenant j'ai dit que j'arrêtais, maintenant j'y retourne. Voilà, c'est l'exemple que vous me donnez. oui, Donc je suis un peu honteuse de merder, quoi, en clair. oui. Voilà, hein, c'est vraiment ça le truc. Voilà. En plus, je connais puisque je suis passée par là. Et donc, ma psy, On est tous euh, passés par là. et donc j'avais ma psy qui m'avait aidée en disant, bon, maintenant, c'est stop, machin, nan, nan. Bon, elle m'avait aidée, hein. C'est moi qui prends la responsabilité de dire Oui, stop. Mais, et bon, voilà, paf, j'y retourne. Et donc, j'y retourne, mais différemment. Mais en même temps, moi, je sais que si je l'appelle et que je paye, c'est pour qu'elle m'aide à me clarifier oui, quelque chose. Parce que sinon, mais ça sert à quoi que je lui parle de mes problèmes d'argent, de machin, si c'est pas le sujet qui me tarabiste en ce moment. Donc, au contraire, s'il y a vraiment un lien de sécurité avec la personne et qu'on se dit, mais oui, mais elle est là pour m'aider à y voir plus clair. Et en général, la réponse du psy, il est en général extrêmement bienveillant. Il comprend parfaitement que bah voilà, il y a des allers-retours et que c'est toujours, il y a des endroits. Et d'ailleurs, ce qu'elle m'avait dit, elle m'a dit, regarde où tu te fais attraper. Parce qu'il y a des trucs pas hum, clairs, en fait. À quel endroit tu y hum, retournes? Parce que si ça va bien, si tu y retournes et que tu es super épanoui, bah alors nous, on est très contents, les psys, hein. On se dit pas, bah, banco, tout peut changer, tant mieux pour toi. Je veux dire, on n'a pas de problème à ce que les gens retournent. Voilà, c'est quand ils sont stressés, en fait, que quand ils sont pas épanouis dans les retours de flammes, là, et qu'on dit, il y a peut-être un endroit où tu t'es encore fait attraper. Et parce que les relations, et en plus, moi, je suis psy là-dessus, donc c'est jamais tout noir, tout blanc. Il y a forcément des trucs qui vont bien. Voilà, sur lesquels la personne est attachée. Et donc, on va hum, essayer de l'aider à clarifier, mais normalement, on n'est pas du tout là pour les juger. Au contraire, on les fortifie dans l'idée que bah, ils ont vachement fait de progrès. C'est pas parce qu'ils y retournent comme à l'époque. Voilà, ils y retournent avec quand même beaucoup plus de clarté, de conscience, de choses acquises. Ils y retournent pas comme s'ils démarraient, quoi. Donc, hum, hum. on appuie justement sur un mais regarde, tu pourrais être fier de toi parce que déjà, tout ça, c'est vu, quoi. Voilà. Donc, Hum. c'est ça qu'on fait, nous, les psys. On n'est pas en mode, ah oui, bah, franchement, qu'est-ce que t'as foutu? On n'est pas les copines, Ouais. quoi. Les copines, elles peuvent Hum, se permettre de dire, bon, attends, ça fait 10 fois que tu fais le tour de manège, c'est bon, quoi, tu vas pas arrêter, là. Ça, c'est les copines. Mais on n'est pas les copines, quoi. On est beaucoup plus affûtés pour prendre la personne à l'endroit où elle est, voir que ben, peut-être ça lui va. D'abord, faut vérifier si ça lui correspond et qu'elle est heureuse avec ça. Ah bah, nous, tant mieux. Mais si ça lui va toujours pas et qu'elle nous appelle avec du stress là-dessus, bon, bah, l'idée, c'est qu'on l'aide et qu'on l'accompagne pour clarifier où elle en est. Quel est le conflit, euh, là où elle se fait attraper, où ça va bien. Quels sont les besoins qui sont nourris par la relation? Quels sont les endroits où elle croit qu'elle en a encore besoin? Ou qu'elle pourrait s'en passer, ou qu'elle n'arrive pas à s'en passer. On fait des points, en fait. Et les personnes qui n'osent pas et qui ont honte de communiquer, c'est parce qu'elles se disent, ah oui, mais bon, mon psy, en fait, nous, on dit pas, tu dois arrêter ou tu dois rester. On dit jamais ça, hein. Mais eux, hum. ils ont l'impression que, comme on joue aux parents,
on est un transfert parental, ils ont Mhm. parfois l'impression que c'est nous qui leur avons conseillé de Ouais. stopper ou de pas stopper. En fait, non, c'est eux qui sont responsables de stopper ou de continuer en réalité. Mhm. Nous, on Mhm. leur dit jamais arrête ou continue, hein. En aucun cas. On leur met des points sur les i en disant, bon, bah alors quand tu continues, il se passe ça, ça, ça. Quand tu arrêtes, il se passe ça, ça, ça. Donc, mais après, c'est toi qui évalues le choix. Enfin, c'est toi qui vas faire le choix. On n'est pas à ta place, hein. Donc voilà. Certains de nos patients nous voient, interprètent et pensent que c'est nous qui avons donné le conseil, qui avons dit tu Ah dois oui. stopper. Ben oui, donc du coup après, si ils imaginent que nous on leur a dit de stopper la relation parce qu'on voulait leur faire du bien par exemple, on était de bons conseils parce qu'ils étaient prêts à arrêter et qu'après ils y retournent, ils ont le profil bas quoi. Ils se disent oh bah là j'ai honte Mhm. d'y retourner là, j'ai merdé. Oui. Aussi parce qu'ils savent très bien que c'est pas une bonne idée au fin fond d'eux-mêmes et que Oui, mais justement, bien se mais contenir justement. chez quelqu'un, quoi. Mais justement, je suis pas une bonne personne, je suis pas assez pure, je suis pas assez correcte, je suis pas assez au top, je suis pas assez parfaite. Et donc ça, c'est vraiment des sujets où on les aide à être dans la bienveillance avec eux, parce que c'est normal de se faire attraper et d'y retourner. C'est humain, en fait. Voilà. Oui. Donc c'est ça qu'on va aboutir à ça. En fait, on les aide là-dessus, à dire, mais attends, mais c'est normal, il y a rien de, t'es pas une surfemme, t'es pas parfaite. Voilà, c'était juste une femme, quoi. Si c'est une femme, et c'était juste un homme, si tu y retournes, on comprend, quoi. Enfin, et ça, nos patients qui se dévoilent pas, qui nous prennent pas pour des vrais soutiens, ils se jugent tellement, c'est la honte, hein. J'ai tellement honte d'être une mauvaise personne, d'être pas à la hauteur, que je ne peux même pas me confier parce que j'ai peur d'être jugée par mon psy. Mhm. Mais c'est de l'auto-jugement, c'est de l'autocritique. Donc on voit que ces personnes-là manquent de bienveillance vis-à-vis d'elles-mêmes, hein. Ça, c'est quelque chose que vous voyez plus chez les femmes ou chez les hommes? Si vous voyez une Plus différence, chez les je ne femmes, sais pas. je le vois quand même un peu plus chez les femmes sur la relation amoureuse. Les Ouais. hommes, ils sont plus directs sur bah voilà, j'y suis retournée, ouais, je sais que c'est pas une bonne idée, mais j'y Mais suis retournée. sur ce truc de vous sentez qu'il y a une récalcitrance à tout dire. Ah non, non, les hommes aussi ils peuvent avoir Ouais. du mal à se livrer, et encore que quand ils vraiment ils sont dans la démarche de téléphoner à un psy, ils sont Ouais. déjà prêts à se livrer, sauf certains qui sont maous, mais sinon ils appellent et ils payent en fait, et ils sont plus cash en fait, parce que comme Ok. ils payent, ils veulent un retour sur investissement. Ok. Alors que les nanas, elles sont c'est moins clair. Il y a tellement ce truc Ouais. de je suis une fille, une femme, donc il faut que je paraisse parfaite, il faut que je sois une bonne ceci, une bonne cela, une bonne machin, que ça trafique plus. Alors que les mecs, ils disent je paye et il faut que j'en ai pour mon argent. Est-ce qu'il y a une forme de déni, des fois, vous pensez, derrière ce truc de pas tout dire? Finalement, elles vous le disent pas à vous parce qu'elles n'osent pas se le dire à elles-mêmes, et finalement, vous le verbalisez à Oui, voix haute, oui, ça oui, serait aussi de rendre quelque chose bien sûr. existant qui n'existe pas, que ce Ben, soit oui, ben, des sentiments pour quelqu'un, tout à fait. du ressentiment ou de la haine pour un parent, Oui, et que oui. comme vous dites, c'est pas, c'est aussi verbaliser quelque chose, c'est aussi faire exister quelque Mais chose, tout à hein. fait. Oui, alors ça, c'est le déni, la méconnaissance, on appelle ça, la méconnaissance de certains aspects de la réalité. Donc la personne, enfin, en général, tous mes patients arrivent avec des méconnaissances. C'est-à-dire euh, ils y voient pas du tout clair dans le problème. Ils sont scotchés sur le symptôme, donc ils arrivent avec le Ouais. symptôme, mais alors ils sont pas du tout en contact avec le vrai problème. Mais alors pas du tout. Ils sont à 10 000 lieues du problème, hein. Donc du coup, bah, ils peuvent pas trouver d'option. Et donc on les fait accoucher, et ça c'est un travail de clarification, hein. C'est du déni, en fait, des méconnaissances sur lesquelles ils arrivent avec le symptôme et ils voient pas du tout c'est quoi certains aspects de la réalité qu'ils ne peuvent pas, ils peuvent pas être en contact avec ça. D'abord parce que ils s'en rendent pas compte, c'est pas du tout conscient. Quand ils arrivent, souvent ils s'en rendent pas compte du tout. Par exemple, ce matin, j'en avais une qui n'était pas consciente que depuis qu'elle avait 10 ans, elle avait décidé, et ce pour sa vie entière, de prouver au monde entier, de se prouver à elle-même et de prouver à tout le monde que elle était en mesure, qu'elle était pas nulle et qu'elle était belle et intelligente. Voilà, toute sa vie, elle avait passé sa vie à ça, quoi. Attendez, putain. Vous m'entendez? C'est bon là? Ah non, mince. Merde, ça a coupé. Alors, évidemment, c'est pas terrible. Bon, je vais la rappeler. C'est toujours dans l'impro qu'on travaille comme ça. Là, 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 voilà.
Ouais, ça a coupé, excusez-moi, parce que j'ai eu un double appel et donc je me suis trompée dans les boutons. Donc, reprenons. Donc, je disais, ça c'est vraiment important comme question parce que c'est l'essentiel de notre travail. On est vraiment là pour les aider à clarifier ce qui est pas clair en eux, en fait. Hum, Euh, donc voilà, donc nous, enfin en tout cas moi, le travail précis que je fais, c'est vraiment les sortir des méconnaissances. Et dans mon histoire, là, oui, la fille que je racontais, que j'ai eue ce matin, elle n'avait pas du tout capté que tous ses choix de vie étaient, depuis lors, orientés sur je dois me prouver que je suis pas nulle. Et elle fait que ça, que ça, que ça. Donc ça se rejaillit sur la relation amoureuse où elle se met plus bas que terre toutes les 5 minutes, mais dans toute sa vie. Même, elle me dit, mais je sais, si j'arrête de faire ça, je ne sais pas qui je suis. Donc, là, c'était ah vraiment ouais. un exemple de clarification de déni. C'est-à-dire, je ne sais même pas si, voilà, mais au fond, qui suis-je, quoi? Et bien Hum, souvent, on arrive sur des diagnostics comme ça, où on aide nos patients à découvrir au fond qui ils sont, s'ils arrêtent de faire des tas de trucs qui servent à rien, en fait, qui les fatiguent plus qu'autre chose. hum, Voilà, donc c'est souvent ça. Et donc ça, c'est un vrai travail d'accompagnement. Mais il faut aller retourner dans le passé parce que là, je l'ai chopé parce que je suis allée voir que son père la maltraitait petite en lui disant, mais t'es complètement nulle, t'arriveras jamais à rien dans ta vie, ma pauvre. Plus certains profs, rajoutant certains hum, profs qui lui disaient, mais t'es nulle, gna, 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 égale la tête à Toto, égale la gamine, elle s'est dit, pour ma vie entière, je vais prouver que je suis pas nulle. Et elle passe sa vie là-dedans. Donc voilà, ça c'est un exemple typique parce que je l'ai de ce matin. Mais le oui. déni, c'était je ne suis même pas au courant que tous mes choix de vie sont axés sur je dois prouver. Elle Ouais. n'est pas du tout en contact avec ça, mais pas du tout. Mais elle était là à 100 000, elle est sortie complètement brassée. Parce que ça, c'est un travail de thérapie qu'on fait. Après, ça passe sur, il y a 1 an, 2 ans de thérapie derrière, où on va lui dire, on va voir sur tous les angles qu'elle peut lâcher les efforts, qu'elle peut être tranquille, quoi. Elle peut se détendre, faire ce qu'elle aime et arrêter de prouver au monde entier, je sais pas quoi. Voilà. Mais bon, c'est un exemple. Il y Oui, en a oui, tant oui, d'autres. bien sûr. Il y en a tant d'autres. C'est tellement, c'est ça la thérapie. C'est, on arrive avec un symptôme. La fille, elle arrive avec, oui, mais bon, moi j'en ai marre. Je me fais à chaque fois, j'entretiens les mecs. C'est quoi ce truc? J'en peux plus. Je suis en burn-out avec les mecs. Et en fait, on arrive Mhm. sur sa vie générale, quoi. Voilà. Oui, oui, Avec beaucoup de déni sur plein de trucs, sur toute sa vie, en fait. oui, oui, Voilà. oui. Et donc, on les Je aide, vois. mais il faut savoir faire le diagnostic. Ça, c'est notre métier aussi, de poser les bonnes questions, de voir qu'est-ce qui s'est passé avant pour qu'elle en arrive à avoir pas de confiance en elle, aussi peu de confiance en elle, et surtout de pas s'en vouloir, parce qu'en plus, nos patients, le problème, c'est qu'ils ont honte d'être comme ça. Donc, elle arrive, pourtant elle avait fait de la thérapie, hein, mais elle arrive avec, oh là là, mais je suis vraiment nulle, mais pourquoi je fais ça? Mais donc, ils se tapent dessus, nos patients. Il se tape dessus, alors que bon, bah, là, elle fait pas exprès, hein. Si son père l'a maltraitée et que les profs aussi, elle fait pas exprès d'avoir décidé que pour tout jusqu'à la fin de sa vie, elle prouvera au monde entier qu'elle sera une bonne fille. Voilà, bon. Et donc, il faut en plus les aider à pas se maltraiter. En plus de ça, Mhm, arrêter d'avoir honte d'être ce qu'ils sont, quoi, d'arriver comme ça. mhm. Et ça, c'est un classique Et aussi, hein. Donc, tout le schéma honte, en fait, là, on est en train de travailler sur pourquoi les gens se dévoilent pas. Ils se dévoilent pas parce qu'ils ont honte. Et la honte, c'est un poison. La honte, la mhm. culpabilité, c'est un vrai travail de fond, ça. On doit vraiment aider nos patients à travailler sur ce thème et à voir les endroits où ils se sentent coupables et les endroits où ils ont honte d'eux au plus profond, du plus profond, du profond. Et du coup, qu'est-ce que vous conseillerez à quelqu'un qui, bah, voilà, qui va vous lire sur le site et qui se dit, bon, là, la semaine prochaine, j'ai ma séance avec ma psy. Oh là là, la honte, j'ai recouché avec mon ex. Ou, oh là là, faudrait vraiment que je lui parle. Alors là, je pars sur quelque chose d'un peu plus grave, mais un inceste, quelque Ouais. chose de très lourd. Quelle petite bille de courage on peut leur donner à ces lectrices-là? Ouais, je pense, et c'est se dire que si. Mais il faut déjà soit c'est la première séance un peu différent dans la première séance. Si c'est quelqu'un qu'on connaît déjà, Mhm. avec qui le lien est déjà établi, parce qu'on on parle du transfert hein, positif, si le transfert est déjà là et qu'on sait qu'à moult reprises, quand on a eu des trucs où on s'est dit elle va me juger, elle va me rejeter, elle va je sais pas quoi, et que ça n'a pas été le cas, au contraire, c'était quelqu'un de très empathique, bah, il n'y a pas de raison
pour que à nouveau, elle soit pas empathique. Ma psy est censée être empathique. Donc, comment on peut faire? Ben, se dire, je... Moi, c'est un peu ce que font les mecs, hein. Je paye pour ça. Je paye pour clarifier, hein, je pense que le mot clarifier, c'est pas mal, pour Ouais. clarifier les conflits en moi, enfin les aspects où justement je suis pas alignée. Parce que sinon, moi, si je suis alignée, je vais pas voir de psy, tout va bien dans ma vie, hein. Non, mais c'est vrai. Si je paye quelqu'un, c'est que c'est pas clair, hein. C'est que je suis pas très au clair. Il y a des trucs qui sont pas des zones aveugles, en fait. Ben, sinon, je suis alignée, je vais bien, je suis en forme, hein. Donc, en fait, on sert à ça. Donc, c'est important de voir que nos psys nous aident à nous clarifier nous-mêmes et à voir justement ces zones où bah, c'est obscur, où on se juge, où on a des peurs, ce qu'on appelle les ombres, et que au contraire, oser tout, c'est-à-dire oser dévoiler, y compris les endroits honteux. Genre, j'ai recouché avec, mais non, là, je suis grave, etc. Bah, c'est une manière aussi de se faire confiance en soi, parce que c'est l'endroit où on est. Parce que là, on est sur je fais confiance en ma psy. Mais moi, je parle d'un truc qui est beaucoup plus important, essentiel. Si je fais confiance en ma psy, je me fais confiance en moi. Parce que si je dévoue, bah oui, je me fais confiance parce que, bah voilà, ce qui m'arrive m'arrive. Voilà, je suis un humain, j'ai rien d'exceptionnel. And so what? Donc, je peux confier à ma psy les endroits où je suis pas fière de moi. Voilà. Et c'est comme ça que je prends, et c'est comme ça que et d'ailleurs, et ça tout le monde vous le dira, c'est comme ça qu'on a confiance en nous. On prend confiance en nous quand on ose de plus en plus prendre le risque de se dévoiler, y compris des endroits où on se trouve merdeux, c'est-à-dire où on se juge étant pas une bonne personne, et que finalement ça se passe bien. Donc plus ça se passe bien avec nos psys, et plus on se dit, bah au finalement c'est bien, elle m'a aidé, elle m'a clarifié, elle m'a accompagné, c'est cool. Je suis avec des gens, et de temps en temps je tombe sur des personnes vraiment bienveillantes et empathiques. Ça veut dire que sur Terre, il n'y a pas que des personnes qui me jugent, qui me rejettent, qui me critiquent. Il y a aussi certaines personnes, pas tous, qui peuvent être extrêmement empathiques. Donc c'est d'où l'intérêt du transfert, hein. Le transfert, c'est ce que je vais vivre avec mon psy, qui est un bon parent nourricier, je vais pouvoir le transposer sur d'autres personnes. Par exemple, on m'a trahi, mon mec m'a trahi. Oui, mais mon psy me trahit pas, il est toujours dans la bienveillance et l'empathie. Ça veut dire que sur Terre, il y a des personnes bienveillantes, empathiques, que je pourrais trouver à nouveau. Bon, c'est quand même pas mal l'histoire du transfert, hein. Donc voilà, le conseil que je donne, c'est bah, vous payez, donc bah, c'est bien d'amortir quand même, hein, en utilisant le psy pour sortir justement, pour prendre davantage confiance en soi, en l'autre, et se dire de toute façon, il ne peut que m'aider à clarifier. Si c'est un mauvais psy, si le lien de bah, si c'est une première séance ou si c'est pas un bon psy, eh ben, je vais sortir de la séance encore plus merdeux. Et là, ça veut dire qu'il faut que je change de psy, quoi, hein. S'ils ne mettent pas, moi je dis tout le temps, hein, je suis extrêmement pragmatique comme nana, hein. Moi, c'est où ah mais je le dis, hein, je leur dis, mais même à mes patients, je leur dis, où vous sortez de là, ça vous aide, ou ça vous aide pas, vous vous sentez pas mieux. Si vous vous sentez encore plus mal en sortant de chez moi, bah attendez, il y a plein de psys, je vous oriente sur d'autres personnes. Il y a des personnes qui seront beaucoup plus adaptées que moi pour vous. Et c'est pas un problème en fait. Il n'y a pas de problème, on est tellement nombreux là à travailler sur le marché. Donc si vous vous sentez pas bien que je vous aide pas, eh ben le thérapeute d'à côté qui s'y prend différemment bah, va vous aider, ça va être parfait en fait. Donc, c'est pas un problème, en fait. Mais on ne doit pas sortir de là en étant complètement accablé, massacré. En général, on sort de là, ouah, il y a quelque chose, il y a une bouffée de respiration, il y a de la clarté, il y a quelque chose qui dit, ah oui, tiens, j'avais pas vu ce truc-là. En tout cas, pour moi, en tant que patiente, moi, ça m'a toujours été, ah ouais, super, heureusement que j'ai fait cette séance, quoi. Ça m'a vraiment aidé, même dans les endroits où je merdais complet, parce que je faisais ça, hein. Moi, j'y allais, je retournais, même encore maintenant, hein, je suis pas très claire dans ma propre vie, j'y vais, j'y retourne, machin. Je suis pas mieux que les autres et je le dis tout le temps. Et donc, et d'ailleurs, j'ai repris rendez-vous parce que ça, pour cet exemple. Donc voilà, mais je me dis, si moi je le fais, pourquoi les autres le feraient pas? Donc ceux qui ont du mal à faire confiance aux autres, ils ont encore plus de mal à faire confiance au psy, quoi. Et c'est justement là où ils doivent se dire, bon, bah voilà, faut vraiment que j'amortisse ma séance parce que si vraiment la personne ne m'aide pas, eh ben, au revoir. Je vais faire autre chose avec quelqu'un d'autre. Il y a d'autres thérapeutes qui vont m'aider, hein. Non, c'est vrai, vous ne trouvez pas? Vous ne pensez pas que c'est assez logique comme truc, moi, je trouve. Ah non, non, moi, je trouve ça très logique. Et ma psy est assez similaire à vous, donc je connais très bien cette approche. Bah ouais, ouais, c'est assez clair. Enfin, je sais pas, moi, je tiens pas à garder mes patients, absolument. J'en ai plein d'abord. Et puis, je sais pas, moi, il y a.
on a chacun nos limites, notre style. Il y en a qui, voilà, qui ont plus d'affect avec, ça marche mieux avec un tel et moins bien avec un tel, et why not, quoi. C'est pas un souci, en fait. Faut trouver les personnes qui sont en correspondance pour nous, en affinité avec nous, et c'est parfait comme ça, je trouve. Je suis tout à fait d'accord aussi. Et même des fois, j'engage, des fois je leur dis, mais vous pouvez faire des séances avec moi, mais vous pouvez en parallèle faire des séances avec d'autres. Moi, ça me gêne absolument pas. Au contraire, des fois, ça peut être extrêmement complémentaire, quoi. Il y en a un qui va Ah, voir d'autant cet angle plus de que ça, vue. parce qu'il y a des psy qui disent complètement le contraire. Eh ben oui, mais moi je dis, bon, faut pas non plus que ça parte, que je fasse 10 000 trucs dans tous les sens, parce qu'après je m'agite, en fait, c'est de l'agitation. Mais ça peut être, si je prends deux personnes avec des regards différents, des regards croisés, au contraire, si, mais c'est toujours pareil. Est-ce que ça m'aide ou pas? Donc, il n'y a que la personne qui peut savoir pour elle, hein, si ça l'aide. Moi, qui je suis, moi, pour lui dire que deux psy, c'est pas bon pour elle? Je suis qui, moi? Franchement. Non, mais je suis d'accord. Ben non, ben, je peux pas être la personne, je suis pas à sa place, hein. Je suis d'accord. Voilà. Bon, je crois que nous avons fait pas mal le tour du sujet. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous... Ben, je pense qu'on a qu'on fait le n'aurait tour, pas hein. évoqué? Non, je pense qu'on a fait le tour de la question. Ouais, pour moi, en conclusion, c'est vraiment le schéma honte, imperfection avec la volonté de tenir une belle image, de vouloir être une bonne personne. Bon, on l'a tous plus ou moins, hein. On est tous là-dedans, mais il y en a qui l'ont plus que d'autres. Et ceux-là, ils doivent vraiment encore plus travailler là-dessus et assumer le fait qu'on est merdeux, quoi. On est des médiocres et des forts. On est fort et faible, on est puissant et merdeux, on est bon et mauvais. Il faut travailler sur la dualité, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Être libre de la dualité, c'est-à-dire on est tout à la fois et on est complètement imparfait des moments, on est complètement au fond du trou, les uns et les autres, et il y a personne qui est au plafond et personne qui est au sous-sol tout le temps, quoi. Voilà. Et ça, je les aide beaucoup à dédramatiser là-dessus parce que quand on veut se prendre pour une bonne personne, bah forcément, on veut pas être une mauvaise, quoi. Et alors, on est tout mauvais, donc bon, bref. Donc, faut lâcher un peu cette affaire. Faut dédramatiser ce truc de la dualité. J'entends, j'entends. Eh bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas Avec pour plaisir. vos réponses.